Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les petits Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire. C'est l'heure de ta lecture intuitive pour le mois de juillet 2023. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour toi. Comment faire mieux que le mois de juin? Parce que le mois de juin, waouh, t'as eu un magnifique tirage. J'ai fait les prémices avec la présentation des jeux pour tous les signes. Et vous les Verseaux, vous aviez la 6 de coupe. On retrouve un quelque chose du passé qui nous fait du bien, possiblement des retrouvailles, possiblement en même temps au mois de juillet, vous allez peut-être partir en vacances, retrouver des personnes que vous aviez adoré, voire aimé à un moment donné, ou retrouver tout simplement des activités que vous faisiez à un moment donné dans votre vie qui vous reprend le cœur et qui vous apporte un plein bonheur. On va tout de suite passer à la petite breloque, les Verseaux. Ça fait du bruit, on s'en fout, on adore ça. Allez, Verseau, signe solaire. Oh, je sais, c'est la coccinelle. Oh, bonjour, petite pitchounette. Allez, coccinelle, regardez la lecture. Non, la signification spirituelle de la petite coccinelle. C'est bien, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me le mettent des fois en commentaire. Ce qui est génial, c'est que ça peut tous vous aider à ne pas forcément avoir tous besoin de chercher, mais voilà. Après, merci du fond du cœur aussi pour tous ceux qui prennent le temps de le faire. Allez, petit Verseau, on va regarder ce qu'on a pour toi, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Merci du fond du cœur, les Verseaux. La vidéo pour le mois de juin vous a énormément, apparemment, et vous a probablement énormément plu. Je vais y arriver, Rachel. Voilà, merci infiniment pour votre confiance, pour tous vos commentaires, pour les partages tout ce qu'on échange ici sur cette chaîne. Merci du fond du cœur, les Verseaux. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, on regarde ce qu'on a pour toi en toile de fond. Juillet 2023. Allez, on regarde, c'est parti. Verseau, solaire, ascendant lunaire, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici en toile de fond? Et j'ai celle-ci. On associe au dos de deck. Si tu es nouveau ici, on ne se prend pas la tête. On est dans du divertissement. D'accord? C'est à la base pour se faire plaisir. D'accord? On décroche, on se prend un café, un thé, un citron pressé. On se fait du bien. On n'influence personne dans quoi que ce soit. Faites preuve de discernement. C'est très important. D'accord? Même quand vous avez des choses qui vous parlent pas, vous passez à la vidéo des ascendants, du lunaire, du Vénus. Voilà, faites preuve de discernement, les Verseaux. On y va. Oh, punaise! Wow! Oh, la vache! La mort. Vous bouclez la boucle ou quoi, là? La papesse. Mue et résurrection, intuition destinée. Wow! Alors, les Verseaux, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une grande connexion intuitive. Il va y avoir quelque chose de très particulier qui va se passer pour vous. Personne ne meurt, bien évidemment. Hein. La mort, c'est une grande transformation. On change de peau. On change. Il y a une modification. Il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie, qui est modifié. La papesse, c'est celle qui prépare, comme je vous l'ai expliqué, les choses dans le coulisses. La douceur. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a vraiment beaucoup de calme. Waouh, roue de fortune, magicien, pendu, chariot. Waouh. Alors pour moi, il y a vraiment des opportunités de malade. Hein, pour certains d'entre vous, les Verseaux, incroyables. Parce que roue de fortune et battleur, la chance tourne en votre faveur. Et le battleur, c'est tout est réalisable. Magie et bénédiction, écoute de la voix et des cycles intérieurs. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer et je pense que vous êtes tellement pas prêts qu'il va falloir analyser ça. La carte du pendu, c'est ok, on médite sur tout ça. À mon avis, vous êtes pas prêts. Chariot, il y a des choses qui bougent. Hein. La force, magnifique. Oh, waouh. Bon, vous ouvrez votre lecture de manière assez incroyable. On va regarder dans le général ici avec le tarot piconique. Non, mais je déconne. Je crois que je vais la faire pour tous les vidéos, pour tous les signes. En fait, c'est parce qu'elles me font tellement rappeler le dos de deck des cartes ici. Elle me fait tellement penser à une nappe quand on va pique-niquer. Mais je l'adore ce tarot. Le tarot des apprentis voyantes ou alors la boîte à tirer les cartes. J'adore ce tarot. C'est des illustrations vintage. Il est magnifique. C'est un des premiers tarots que j'ai acheté et je le trouve magnifique, génial. Je m'en suis pas assez souvent, beaucoup pour moi au début,
Mais c'est vrai que je le ressortais pas souvent. Et là, je me dis, il faut que je le ressorte. Il est trop, trop beau. Allez, on y va. Dans le général, petit Verseau, si tu aimes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas sur Insta, Facebook aussi. Instagram surtout, parce que je vais sortir les vidéos hebdo. Ça prendra 4-5 minutes gros max. Hein, c'est des petits contenus qu'on peut faire sur Insta. Et je sortirai les vidéos, les énergies pour la semaine. D'accord? Donc, va sur Insta. Mes liens sont en description. Tu cliques, hop, tu t'abonnes, et puis voilà. Et je poste des fois des choses que je partage, que je kiffe, des animaux, des musiques, voilà. En story, des fois, je partage des choses très tard, et puis ça me permet de savoir si vous aimez ou pas. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi cette transformation, ce mutage qui va se passer chez vous? Waouh! Mais les signes, c'est incroyable, hein, il y a des changements de malade. Toi, tu restes au-dessus. Voilà. Et pour certains, si des fois les cartes, elles passent et on me dit, oui, mais c'était pas au bon endroit. Ne vous inquiétez pas. Si la carte, elle doit à un moment donné passer en dessous au-dessus, c'est que c'est exactement là où elle devait se placer. Ok. Dos de deck, on débriefera le mois d'août ici. Allez, je te mets tout en place. Je te mets pas en off parce que ça n'avait pas plu à certains que je mette en off. Parce qu'on a cru que j'étais pas honnête. Donc, bref, si tu veux, tu peux avancer. Je comprendrai tout à fait. Maintenant, je resterai focus sans mettre sur pause. Allez, Verseau, c'est l'air ascendant lunaire, carte bonus, début juillet, mi-juillet, fin juillet. Ok? Si toi, tu connais pas trop la chaîne, bienvenue. Ici, moi, c'est Rachel. Je suis pas méchante, je suis gentille. Allez, on y va. Verseau, cavalier d'épée. Regardez-moi ce nouveau mental. Vous allez aller chercher. Hein. Vous allez aller chercher, mais pas forcément dans la douceur. Hein. Cavalier d'épée, il est très brutal. Dans sa manière d'être, dans ses actions, dans sa façon de penser. Parler, possiblement. Faites attention à ce qui sort. D'accord? Mettez un petit peu d'édulcorant autour de tout ce que vous mettez. Mais pour être dans une brutalité comme ça, dans une analyse, d'être dans l'impatience, c'est qu'il y a eu des choses qui ont possiblement trop tardé. D'accord? Au niveau des idées, du mental, il y a des choses où vous pouvez plus attendre. Il faut que ça se passe tout de suite. Il y a beaucoup d'impatience. D'accord? On va regarder début juillet ici. Allez, on retourne tout. Yes! Chariot, cavalier de bâton, dame de coupe. Magnifique. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a des déplacements, des mutations, des réorientations, des déménagements. Vous allez me dire, c'est la période, Rachel, tu nous apprends rien. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas tous le chariot dans sa lecture. Le chariot, cavalier de bâton, c'est on a envie de mettre de nouvelles choses dans sa vie. Le cavalier, c'est on met des choses, des actions en place, un nouvel élan. On est sûr de soi. On sait exactement là où on veut aller. Il est très passionné, le cavalier de bâton. Dame de coupe. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie. Bon, ça peut être des vacances avec le chariot. Mais là, vraiment, très concrètement, si on fait abstraction de la période estivale, le chariot, c'est vraiment, il y a des choses qui bougent. On avance, on est maître de sa vie. D'accord? On a envie de bouffer la vie ici avec le cavalier de bâton. On a envie de mettre des choses en action. Les bâtons, c'est le feu, la créativité, des idées, des choses à mettre en place. C'est pour ça cette impatience-là. Je pense que vous voulez que ça aille très très vite ici, dame de coupe, parce qu'il y a une grande confortabilité ici au mois de juillet. La dame de coupe, c'est la reine qui est très pumped up, hein, la reine de coupe. Elle est dans un équilibre émotionnel. C'est comme si vous aviez réussi le mois dernier à rééquilibrer tout ça. C'est pour ça que vous aviez un sacré mois de juin, les Verseaux. Là, on rééquilibre les choses. On se conforte de la direction qu'on est en train de prendre ici. Chariot, cavalier, bâton, par rapport à des choses qu'on met en place. On sait exactement que ce qu'on fait, c'est bon pour soi. Regardez, dame de bâton, 6 de denier. Magnifique. Magnifique. Vous êtes au centre de votre vie ici, les Verseaux. C'est vous qui gérez votre vie. Et en plus, c'est pas forcément... Il n'y a pas la dame d'épée. Elle est là. Wow, vous êtes au centre de votre vie, l'empereur. Ah, c'est ça. Vous êtes au centre de votre vie. Vous gérez votre vie d'une main de maître, les Verseaux. Vous êtes... vous êtes l'acteur principal de votre vie, vraiment. Parce qu'il y a des moments dans sa vie où on est totalement en mode spectateur de sa propre vie. On est lobotomisé par des énergies. Non, non. Là, vous êtes acteur de votre vie à fond. Vous mettez plein de choses en place. Dame de bâton, 6 de denier. Le fait de mettre plein de choses en place ici, par rapport au cavalier. La dame de bâton, dame de coupe ici, le fait de s'installer confortablement. D'être convaincu que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qu'il nous faut pour soi.
Dans votre vie générale, on va regarder après, on va creuser. Et la dame de bâton ici, c'est la chef d'entreprise. C'est le leader. C'est celle qui sait. Elle ne fait pas de bêtises. Elle connaît son sujet. Dans votre vie générale ici, vous êtes en pleine maîtrise. Vous trouvez un équilibre. Il y a une grande stabilité ici. Il y a une grande stabilité. 6 de denier, c'est l'équilibre. Je donne autant que je reçois. Je fais plaisir autant qu'on peut me faire plaisir. L'empereur, c'est moi le boss. Les Verseaux. Vous vous installez, vous avez réussi à gravier les échelons ici pour pouvoir vous positionner au centre de votre... C'est vraiment ça, c'est pas comme si... Des fois, quand on a l'empereur, on dit on est maître de sa vie. Mais là, vous vous positionnez au centre de votre vie. Vous voyez, vous avez les petites fourmis autour de vous et vous êtes au centre. C'est vous qui voulez mettre des choses en place. C'est vous qui mettez toute l'émotion nécessaire et impératif dans votre vie pour être confortable. On a cet équilibre. Et comme je vous l'ai déjà souvent dit, quand on donne, quand on est dans de la bienveillance, quand on est bien dans ses pompes, eh ben on peut que attirer de la bienveillance et des gens bien dans ses pompes. C'est ça, cet équilibre. Enfin, je me place dans ma vie. Il y a un calme aussi. Je ressens un calme, malgré beaucoup de brutalité derrière ce cavalier. Mais je pense que l'énergie du cavalier d'épée, c'est pour toute la détermination que vous allez engager pour justement être stable dans votre vie. Vous ne voulez pas qu'on prenne des décisions à votre place, c'est ce que je ressens également. Vous prenez beaucoup de décisions pour vous. Vous ne laissez pas les gens décider à votre place. C'est ce que je ressens énormément. Et vous faites bien de le faire. Canon. C'est peut-être les nouveaux Verseaux qui sont en développement total. Mort. Papesse. Il y a cette manière de s'installer et de s'imposer de manière... Toi, je t'ai pas dit de venir. Toi, tu peux venir. Vous voyez, c'est la maîtrise. La maîtrise. J'adore. Dos de deck ici, les petits Verseaux, c'est le mois d'août, le mois d'après. Ok, 4 d'épée. Et voilà, ça, c'est les vacances. 4 d'épée, on repose son mental. Regardez, elle va se reposer la coquinette. Les petits concombres, le petit masque du visage. Elle va prendre soin de soi. D'accord? On repose son mental. Pour beaucoup, il y a les vacances. Hein. Le magicien, wouhou! Le magicien, valet de coupe, punaise, vous êtes bien là au mois d'août. 7 de denier, restez pas sur vos acquis, analysez quand même, faites preuve de stratégie, il y a des récoltes. Dans votre vie générale, on continue. 5 d'épée. 5 d'épée, ne vous obstinez pas à continuer à faire face à des obstacles si c'est stérile. La 5 d'épée, c'est perds pas ton temps, ici Verseau. Perds pas ton énergie, ici. Tourne les sabots. Ça, je l'ai dit pour les Capricornes. C'est la même chose. Eux, ils ont fait une très, très, très grande preuve d'analyse ici pour justement ne pas faire front à ça. 5 d'épée, c'est vraiment, ok, tu sais quoi, accepte que tu n'as pas forcément tout gagné. Voilà, rentre chez toi, Verseau. Ok? Va pas perdre ton temps. Va pas perdre ton temps. Ça, c'est au mois d'août. Hein. Regardez, tempérance. Voilà. Ça vous apporte du bien-être d'avoir cette intelligence. Et l'équilibre. Justice. Wouhou, soleil. Magnifique. Magnifique. En résumé, pour le mois d'août, libérez votre cerveau. Ne vous mettez pas la pression. N'insistez pas s'il y a des personnes toxiques qui vont vous entourer. Ne vous obstinez pas à vouloir être au-dessus d'eux. Vous n'avez pas besoin de ça, les Verseaux. Vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. D'accord? Là, mois de juillet, vous avez un super mois. Vous reprenez la tête de votre vie. Vraiment, vous reprenez votre pouvoir. C'est vous qui décidez. On ne prend pas de décision à la place de vous, les Verseaux. Et ça, vous adorez. Je vais pas me faire que des potes, c'est pas grave. Non, mais je vous kiffe les Verseaux, vous savez. Ouais, les Verseaux, c'est eux les maîtres de leur vie. L'indépendance totale, les Verseaux. On va voir dans le pro. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Wouhou! Non, 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 Rachel. Allez, Verseau, solaire, ascendant lunaire, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici, Verseau? Solaire, ascendant lunaire. Dis-moi en commentaire ici si ça te parle un petit peu toutes ces énergies-là. Reprendre son pouvoir. Qu'est-ce qu'on a ici qui est tombé? 4 de pentacle, on protège. 6 de coupe. Ici, as de pentacle. Ouh là là, il y a possiblement un nouveau boulot ici pour certains. 9 de bâton. Un nouveau boulot retrouvé.
C'est comme si vous aviez convoité un poste que vous avez longtemps espéré avoir. Et là, ça se décroche. 6 de bâton. Waouh, la victoire. Et la 3 de bâton. Ouh, nouvelle quête. On va voir si ça ressort. 6 de bâton, 3 de bâton. C'est une victoire par rapport à des objectifs qu'on s'est mis de découvrir et d'entreprendre de nouvelles choses dans sa vie. Allez, Verseau, solaire, ascendant lunaire, peut-être une nouvelle manière de travailler, un nouveau poste convoité, des responsabilités. Pourquoi tu t'es retournée, toi? Guerrière d'épée. Ok, je vais rebrasser, elle s'est retournée. Vous avez vu, guerrière d'épée, c'est la reine d'épée. C'est celle qui se laisse plus faire. C'est celle qui se laisse plus enquiquiner et qui prend des décisions pour elle, les Verseaux. Quand je dis, vous laissez personne prendre des décisions à votre place. C'est cette reine d'épée a été assez retournée pour que je vous conforte dans l'idée. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, on y va. Verseau. Hop, on va regarder ça tout de suite. Dodo deck, tu le sais, mois d'août, je débriefe après. Professionnel, vie active, ceux qui sont en recherche d'emploi, les seniors, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous kiffe, la la la, blablabla. Guerrière de coupe, yes. La guerrière de coupe, c'est le chevalier de coupe. Le lover du tarot, l'amoureux. Celui qui aime aimer, celui qui aime là son boulot. J'aime mon taf, je kiffe mon boulot. Wow, la roue de fortune, la chance. Magnifique. L'âme d'épée, le roi d'épée. Alors, dans ce jeu, c'est l'âme parce que c'est encore plus puissant d'énergie sereine. D'accord? Les rois, c'est de la puissance. Et là, c'est la puissance sereine. Il y a beaucoup de sérénité dans le mental. Canon. Et la 5 de bâton. Encore une fois, cette putain de 5 de bâton. Bon, la 5 de bâton. Ah non, la 5 de bâton, c'est pas la 5 d'épée, Rachel. La 5 de bâton, c'est les confrontations. On n'est pas loin. Hein. La 5 de bâton, on doit faire face. La 5 d'épée, vous tournez les sabots, vous vous cassez, vous laissez le truc en place. On perd pas son temps. Là, la 5 de bâton, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce qui vous est accordé. Parce que là, avec la chance et la guerrière de coupe tout de suite au début de lecture pour le mois de juillet, c'est qu'il y a des grandes opportunités pour vous. Ici, il y a des promotions. Putain, pour beaucoup de signes, hein, ça se passe. Hein. Il y a possiblement ici des postes à responsabilité. Il y a des choses signées. La chance, c'est vraiment la roue de fortune, comme je vous l'ai dit, c'est la vie vous a guetté. Tout ce que vous avez fait comme effort ces derniers temps. Là, le destin vous met un petit coup de pouce ici. C'est en votre faveur. La guerrière de coupe, c'est parce qu'on est tellement bien, on a tellement donné aussi. La guerrière de coupe, c'est le chevalier de coupe. C'est celui qui bosse en étant passionné. Il y a une grande passion dans ce que vous mettez en place. Le roi d'épée, il sait exactement comment il doit décider. Ça, il va falloir prouver aux autres. Parce que la 5 de bâton en fin de lecture pour le mois de juillet, on est dans des justifications. Faut prouver. Faut oui, mais toi, tu t'as plus ces dossiers-là, mais moi, je veux pas les faire. C'est toi qui dois les traiter. Non, mais comment tu te prends pour qui? C'est ça, la 5 de bâton. Bam, bam, c'est tout le temps. Des conflits, des disputes. On se comprend pas, on s'entend pas. Parce que ça va déranger, ça, les Verseaux. Ça dérange toujours quand on excelle. Pour certains individus. Ça s'appelle la jalousie. D'accord? Il y a ce sentiment-là ici avec la 5 de bâton. Il va y avoir de la jalousie parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre comment vous pouvez décrocher des choses intéressantes alors que c'est possiblement eux qui les avaient convoitées en même temps ou avant vous. Il va falloir justifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière pour août? Je suis curieuse comment ça va se passer cette histoire-là. 3 de bâton. Ah bah oui, vous allez chercher bonheur. 3 de bâton, c'est vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles choses. Vous n'allez pas lâcher le morceau, c'est bien. 9 de bâton. Ah oui, vous n'allez pas lâcher le morceau. Ça, c'est la résilience, hein, les Verseaux. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Je le dis toujours avec la 9 de bâton, ça prend de l'énergie. Faut pas lâcher, faut pas baisser les bras. 9 de bâton, guerrière de bâton. Vous avez vu, hein? On finit avec la 5 de bâton, mois de juillet. En août, on continue. 3 de bâton, 9 de bâton, guerrière de bâton. Et là, on a la 10 d'épée. On change sa manière d'être. La 10 d'épée, c'est un mental qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a tellement mangé. C'est la fin des burn-out, la fin des complications. Mais on n'est pas en burn-out, hein, là. C'est ce que veut dire la 10 d'épée. C'est la fin des pressions mentales. 6 de pentacle et vous trouvez l'équilibre.
Ouais, vous allez comprendre la carte du pendu. Et la carte mystique. Waouh! Le pape et la force. Waouh! Il y a des validations qui vont prendre un petit peu de temps ici. Alors, moi, ce que je ressens ici, les Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est que ce qui vous est proposé là prendra probablement effet à la fin de l'été. Parce qu'on l'a après là. Ouais. Méditation. Le pape, c'est validé. Et la force. Alors, moi, je pense très sincèrement que pour le mois de juillet, août, hein, parce que j'ai vu août, mais là, mois de juillet, il y a possiblement des choses qui vont vous être proposées. Il va peut-être vous falloir tout l'été ici pour vous sortir de cet acharnement autour de vous, les Verseaux. Il y a des gens qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous excellez dans ce qui vous est proposé. Vous allez persévérer, hein. On a 3 de bâtons, 9 de bâtons. C'est comme si on vous fermait une porte ici. Le 5 de bâton au mois de juillet, pardon. On vous ferme une porte, vous en ouvrez une autre. On vous la referme, vous en ouvrez une autre. On vous referme cette porte, vous passez par la fenêtre. Parce que vous allez chercher ici les choses. Vous vous arrêtez pas après au mois d'août. Ok ? Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas arrêter. Vous allez être très persévérant ici. Proposition très alléchante, je ressens ici. Je vais l'appeler comme ça, ma vidéo. Non, ça le fait pas. Proposition alléchante. Je vais pas Je vais pas l'appeler comme ça, ma vidéo, quand même. Bref. Non, mais vous rigolez, les loulous, mais... Et c'est pas simple de trouver des titres pour vos vidéos, quand même, hein. Mais je... Proposition alléchante. Oh, quoique, ça peut le faire. Bref, on verra bien comment... On verra bien comment je vais l'appeler, cette vidéo. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très sympa. Mais il va vraiment falloir aller le chercher. D'accord? Il va vraiment falloir ne pas vous laisser enfin, voilà, faut pas que vous vous fassiez doubler. C'est ça que je voulais dire. Wouh! Allez, sentimental, émotionnel, vie affective, amitié, tout ce qui est amis, famille, voilà. Et puis, petite surprise aussi, ça m'a été demandé maintes et maintes fois. Donc, je vais tester ce que ça donne. Ici, je vous tire la lecture émotionnelle, sentimentale, famille, amis. Et je vais faire les vidéos signe par signe, comme je fais pour les généraux, que pour le love, sentimental. D'accord? On traitera les couples, les triangulaires et les célibataires. Donc, dans cette vidéo, elles seront beaucoup plus courtes. Je traiterai donc les 3 situations, mais uniquement le love. Donc, pas les amis, la famille. Ça sera que les partenaires amoureux. OK? Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu en avance. On y va, Verseau, sentimental, émotionnel. Les lectures, donc, il va falloir que j'ai le temps pour tous les faire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, si vous êtes réceptif à ce genre de lecture. Allez, on y va, solaire, ascendant, lunaire, les petits Verseaux. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental, émotionnel? On y va. Oh, regardez, Astérix, Obélix, dans le 4 tarot, ici. Je vous l'ai présenté dans la vidéo des présentations des jeux. Allez voir la petite vidéo, vous avez des petits prémices aussi, c'est pas mal. Vous avez le chevalier de Pentacle et toutes les illustrations sont faites de personnages de films, de séries. D'accord? Donc là, on a Astérix et Obélix, c'est Astérix. 3 de bâtons. Bien, bien. 3 de bâtons, vous l'avez là. Attendez, je vous la montre. Télit. Dos de deck pour août. 3 de bâton, vous l'avez dans le sentimental émotionnel là tout de suite. 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. On a envie de chercher autre chose dans sa vie. On a envie de découvrir des choses. Il y a possiblement, pour certains, Verseau, cavalier de denier et 3 de pentacle. Là, ça me dit, ça parlera pas à tout le monde. Prenez mes propos au second degré, bien sûr, je le dis toujours. Qu'il y a des personnes ici qui ont envie de quelque chose de différent dans leur vie sentimentale émotionnelle. Ça peut parler par les amis, la famille. Mais on a envie d'autre chose ici. Roi de coupe. Ouais. Et la 7 d'épée. Punaise, elle est là, la 7 d'épée. 7 d'épée, menteur, trahison, jalousie, fourberie, blablabli, blablabla. Autour de vous, il y a des gens qui font sourire devant et couteau dans le dos derrière, les Verseaux. Faites gaffe. Il n'y a pas tout le monde qui vous veut du bien. Il n'y a pas tout le monde qui vous kiffe. On vous fait croire des choses qui ne sont pas réelles.
Faites attention à ça. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, hein, avec le cavalier de denier et le 3 de bâton. On a envie de découvrir de nouvelles choses. Et avec le roi de coupe, j'ai le sentiment qu'on a envie d'un moment, on ne parlera pas à tout le monde, hein, qu'on a envie d'un moment un petit peu où on vous laisse un peu tranquille, les Verseaux. J'ai envie un peu de respirer. J'ai besoin d'air. D'accord? J'ai besoin d'air et j'ai besoin d'être confortable avec moi. C'est pas parce que on a cette lecture-là que vous allez vous séparer ou quoi que ce soit. Mais il y a besoin d'air. Il y a possiblement des besoins pour certains Verseaux de partir seul en vacances. Il y a possiblement besoin de prendre du temps pour faire des activités de son côté, sans forcément être avec du monde, sans forcément être avec ses amis. Là, on a vraiment l'image du Verseau indépendant qui veut sa tranquillité. Ok, on fait une soirée ensemble, mais c'est tout. Reste de la semaine, je suis pépère tranquille. Roi de coupe, on se suffit à soi ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le cavalier de denier et le 3 de bâton. Moi, c'est cette 3 de bâton ici associé qui me dit ça. Parce que le 3 de bâton, c'est on a envie d'explorer de nouvelles choses. On a possiblement envie aussi de découvrir de nouvelles personnes dans sa vie, d'avoir de nouveaux amis. Il y a possiblement aussi l'envie de faire de nouvelles activités, des nouveaux passe-temps, de profiter des choses. Mais on a envie un peu de couper avec son quotidien. On a envie de couper un petit peu, on a envie de mettre un petit peu de nouvelles choses dans sa vie. Cavalier de denier. Cavalier de denier, lui, il a envie. Il fonce quelque part droit devant lui. Mais il y va de manière réfléchie. Cavalier de denier, lui, il n'est pas brutal comme le cavalier d'épée qui veut tout de suite. Lui, il est prudent, le cavalier de denier. Mais c'est cette 3 de bâton qui me dit nouvelle quête, nouveaux objectifs, nouvelles perspectives, nouvelles vibrations, nouvel engagement. Pas forcément de mariage, tout ça, mais nouvel engagement. J'ai envie de faire de nouvelles choses, des activités. J'ai envie de faire du surf. J'ai envie de profiter ici. Roi de coupe. Pour moi, la roi de coupe ici, c'est pas avec tout le monde. C'est je suis bien avec moi ici. J'ai trouvé mon autonomie émotionnelle tranquille. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. La 7 d'épée, comme je vous l'expliquais, vous le savez, les Verseaux maintenant, ça va pas plaire à tout le monde. Oula, j'ai tout... Ça va pas plaire à tout le monde. Faites attention à qui vous entoure. Il y a possiblement des gens qui vont pas accepter que vous ayez ce besoin, cette envie. 7 d'épée. Faut toujours qu'elle se balade quelque part, celle-ci. C'est incroyable. Dos de deck, en mois d'août, on a quoi? 8 de coupe. le Verseau dans toute sa splendeur. 8 de coupe. Ça te plaît pas? Vous allez mettre des carottes? Eh ben, ciao. 8 de coupe, c'est je me barre. C'est les émotions qui sont trop encombrantes, qui ne vous confortent pas. C'est ouf quand même. Parce que la 8 de coupe, c'est vous laisser de côté les gens qui ne peuvent plus être dans votre vie émotionnelle. Vous avez besoin d'autre chose. Tu me comprends pas? T'as pas compris que je suis en train d'expliquer que j'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi? Eh ben, salut, trace ta route. 8 de coupe, c'est ça. 8 de coupe, c'est ça. La lune. La lune, les loulous. Les émotions, l'intuition, la connexion. 2 d'épée. Vous avez les fesses entre deux chaises pour une situation. 5 de coupe. Ok, 3 de denier. Alors ici, vous savez ce que c'est? Ici, c'est un petit peu le dommage collatéral de cette 8 de coupe. Parce qu'il y a possiblement pour certains d'entre vous, les Verseaux, que vous allez prendre une décision à chaud qui va pas forcément être bonne pour vous le temps d'un instant. 2 d'épée et 5 de coupe, c'est merde. Putain, pourquoi je lui ai dit que je voulais plus la voir ou je voulais plus le voir? Ah putain, j'aurais dû réfléchir un peu plus avant. C'est ça l'idée, les Verseaux. Mais c'est beau derrière, hein. 3 de denier, vous allez rebondir, vous allez rencontrer du monde. 3 de denier, on a envie d'apprendre sur des gens. 7 de bâton, bah oui, c'est vous les boss, la victoire. 2 de denier. Vous rebondissez de dingue. C'est incroyable. Et la force. Bon, c'est super. C'est tout à votre image ici, cette lecture, les Verseaux. J'adore. J'adore, j'adore. Mais 7 ici, là aussi au niveau du pro, lâchez pas le morceau. Hein. C'est très important. De ne pas lâcher le morceau, il y a des très belles choses derrière. Allez, on y va, votre petite carte finale ici. On y va avec Cristaux et Voyage Astral. Il est magnifique. Magnifique ce jeu.
Éclairez les tout en douceur, tout en quartz rose. J'arrive jamais à le dire, le quartz. Quartz, Rachel. Quartz rose. Allez, on y va. Solaire, ascendant lunaire. Non, non, non. Allez, oh, bah écoute. Ok, je la prends. On me dit de la prendre, je prends. On prend. Waouh. J'adore le mot-clé. Vous avez vu l'illustration? Connaissance profonde. Elles sont satinées, les cartes. Elle est sublime. Hein. Il est sublime. Connaissance profonde. On vous parle de la pierre de soleil. Et on vous parle du chakra sacré. Waouh. Descriptif, ça risque d'être sympathique. Ça risque d'être sympathique. On dit quoi pour vous, les Verseaux? On vous parle de sagesse, concentration et être centré. La connaissance profonde est basée sur l'intuition. Elle consiste à faire confiance à son instinct, à tous ses sens et à ce qui n'est pas toujours visible de manière tangible. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur car elles sont en vous. Vous avez la capacité de percer vos propres mystères et d'accéder à d'anciennes connaissances divines. Vous trouverez ainsi la sagesse et dépasser vos limites, élevant vos propres vibrations énergétiques et celles du collectif. Concentrez-vous et faites de la place dans votre chakra sacré pour rester réceptif à ces vibrations. C'est le centre de votre essence, énergie émotionnelle, créative et sexuelle. En utilisant la pierre de soleil, vous pouvez briser ces barrières car elle renferme la fréquence énergétique du renforcement. La pierre de soleil favorise l'auto-guérison et vous encourage à écouter votre intuition, votre connaissance profonde de vous-même et à avoir confiance en ce que vous ressentez, mais ne pouvez pas voir. Ok. Prenez conscience de tout ça, les Verseaux, c'est très très intéressant. Hein. Revenez en arrière pour réécouter, hein, parce que là, il y a quelque chose de très très intéressant. Je te laisse faire le screen du conseil d'activation. D'accord? Ici en bas. Ici. Et là, on te dit, j'ai accès à la sagesse du divin et j'ai confiance en mes capacités de connaissance profonde. Waouh! Magnifique. Grande connaissance profonde ici, les Verseaux. Magnifique. Il y a une grande connexion à soi à ne pas négliger. Trop, trop beau. Voilà mes petits Verseaux. J'espère que votre lecture vous aura un petit peu aidé. Il y a des choses à conscientiser. Vous reprenez vraiment votre rôle de manière pleine dans votre vie. C'est très, très important. Il y a des choses que vous n'accepterez plus. Faites preuve d'intelligence ici. Ok? Il y a des choses, même au mois d'août, hein, il y a des choses que vous ne devez pas lâcher. De toute façon, on verra après hein, quand on fera le mois d'août. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, si tu aimes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Va sur Instagram. Je vais sortir les vidéos hebdo. Je te l'ai dit déjà, je sais plus. Je te fais des gros bisous, petits Verseaux. Mets-moi des commentaires. Ça peut vous aider aussi entre vous. Je te fais des bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!